Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous retrouve dans un nouveau concept, le Day Off. Je me situe actuellement à Dijon pour rencontrer Mylène Tarieux. Comme annoncé, je me situe aujourd'hui à Dijon avec Mylène Tarieux. Mylène, du coup, comment vas-tu? Ça va bien, merci. Toi. Ça va, ça va. Du coup, aujourd'hui, c'est ta journée off. Que fais-tu durant ces journées off? T'en as combien par semaine? On est de repos le jeudi D'accord. et le dimanche. On se le samedi, on est de repos le dimanche. On va dire que le jeudi, c'est pour nous reposer, faire des soins, faire la récupération. D'accord. Et le dimanche, c'est plus tranquille. Je profite de ces bons moments à moi. Je profite pour regarder les matchs parce que j'aime beaucoup regarder les matchs de football. Donc je sais qu'il y a une affiche qui commence à 13h, les matchs avec les liens. Et souvent, j'aime bien faire à manger. À manger le plat typique de chez moi. J'aime bien. Comme je dis souvent, le dimanche, c'est souvent mon avion et je vais à la Martinique. Juste le temps d'un instant, le temps de C'est ça. dimanche au pays, quoi. C'est ça. Moi, je suis au pays avec la musique. Je suis au pays. Et aujourd'hui, du coup? Bon, aujourd'hui, en plus, il y a le soleil, donc je vais vous emmener en Martinique. Hein. Allez, c'est parti. Comme dit, comme fait, maintenant on se retrouve dans ta cuisine. Exactement. Qu'est-ce qu'on va préparer? Une tarte bob. Ok. Façon antillaise. Pour revenir un peu sur ton parcours, Oui. tu as fait tes premiers tipons en Martinique. T'en as C'est mis ça. aussi. Ouais. T'en as pris et t'en as mis. J'ai plus mis. Ouais. Ok. Plus mis. Tu as été détecté en 2010 par l'Olympique Lyonnais. C'est ça. Comment se sont déroulés ces événements? Comment ça s'est passé? Genre, en fait, à partir du moment où tu as eu le coup de fil, boum, Mylène Tarieux, ça y est, on vous veut à Lyon. Qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête? Mais déjà, j'étais en Martinique et je jouais un match demi-finale, je crois, entre Lyon Pilote et Saint-Joseph. Et là, j'ai l'agent de Wendy Wena qui me contacte après le match, qui vient me voir, il y avait mes parents et tout. Et il me dit qu'il a bien aimé, ce que j'ai proposé sur le terrain. Et il me dit, est-ce que ça me dirait de devenir footballeur professionnel? Et là, tu dis quoi? Et là, j'ai 15 ans, du coup, je lui dis que oui, que c'est dans un coin de ma tête, que c'est mon rêve, et que j'espère que ça va se réaliser. Et lui, il me dit qu'il a des contacts à Lyon et qu'il me tient au courant, mais en tout cas, il sait que, pour lui, il est sûr que je pourrais jouer à Lyon. Et c'est le meilleur club féminin, en tout cas. Est-ce que tu savais du coup avant que du coup, tu pouvais en faire un métier, le football? Oui. Pour moi, j'étais sûre, j'étais persuadée que c'est ce que je voulais faire, même si ça allait être compliqué et tout, mais quand je veux quelque chose, moi je l'obtiens. Et comment tu t'es sentie quand tu as eu ce coup de fil avec justement cet agent? Du coup, il contacte mes parents, du coup lui il voit pas en France et tout. Et après, je pense 3 mois, ouais. Il contacte mon père et lui dit qu'il faut que je rentre en France lundi. Dans un jour. Ouais. Il faut que je sois en France. Du coup, il m'a appelé le vendredi, il fallait que je sois en France le dimanche. Du coup, mon père il appelle ma mère. Ma mère elle est au travail, du coup elle explique tout ça à sa patronne. Et sa patronne lui dit, mais il n'y a pas de problème. Vas-y, le stage ça dure 1 semaine, pas de soucis, vas-y, tu donnes tes conditions sur le vas-y. Du coup, on prend un billet le samedi et on arrive le dimanche à Lyon. Yes. Et je suis bien accueillie, je suis accueillie chez Wendy Wena. Et c'est là que je la vois pour la première fois et tout, et ça se passe super bien. Mais du coup, comment tu t'es sentie? Genre, est-ce que tu as eu des craintes ou des peurs? C'était comment? Non, c'est sûr que j'étais stressée. Puisque je te dis que tu joues au football en Martinique, c'est sûr que tu joues chez toi, c'est pas pareil. T'es habitué, t'es dans ton île, c'est pas pareil. Là, je vis en France, dans le meilleur club limite du monde. Et la pression, c'est sûr qu'il y a eu la pression, mais j'ai eu beaucoup de conseils de Wendy Wena
elle aussi a vécu la même chose que moi, a quitté son île pour réaliser son rêve. Donc elle m'a beaucoup aidée et sur les 1 semaine, ça s'est super bien passé. Ok, c'est un peu comme ton mentor, ça a été un peu comme... C'est ça, moi c'est ma grande sœur et franchement je suis reconnaissante parce qu'elle m'a beaucoup aidée, Tonis aussi. Et franchement, ça fait vraiment du bien. Parce que quand tu quittes ton île, pour venir, c'est pas facile. Hein. Tu laisses tout. C'est pas donné à tout le monde. C'est vrai. Pour revenir un peu sur justement la Martinique, ton île natale, est-ce que tu trouves que entre justement, depuis 2010 à aujourd'hui, est-ce que tu as remarqué une amélioration au niveau des installations sportives? Après, aux Antilles, c'est compliqué pour avoir les installations comme en France. Ça demande beaucoup d'argent. Le budget, il faut avoir un budget assez conséquent et je pense qu'on manque de ça en Martinique. Je dirais même aux Antilles, parce que le talent, il y a beaucoup de talent aux Antilles. Il manque les infrastructures. Ouais. Mais je pense que ça s'est beaucoup amélioré quand même depuis que je suis partie. Je trouve qu'il y a des choses qui ont beaucoup évolué. Et tant mieux, j'espère que ça va continuer comme ça. Et est-ce que tu as remarqué du coup une évolution dans le foot féminin là-bas? Oui, là aussi j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de filles maintenant qui font du football. Parce que je sais que c'est pas évident, surtout aux Antilles. On a souvent les parents qui disent c'est pas un sport qui est fait pour les filles. Yes. Surtout que quand tu commences en Martinique, tu commences souvent avec les garçons. Ouais. Parce qu'il n'y a pas encore d'équipe féminine dès l'âge de 6 ans. Donc forcément tu passes avec les garçons. Mais je pense que vu que nos matchs sont retransmis à la télé, donc je pense que les parents y regardent aussi. Ils voient ce que l'Olympique Lyonnais fait, Bordeaux, Paris. Donc je pense que ça peut que les motiver. Et j'espère que Wendy Renard, Elodie Thomis et moi-même et Emeline Laurent, j'espère qu'on véhicule une bonne image et que les Antillais puissent nous regarder et que ça puisse motiver leur enfant. Et toi, quand tu étais plus jeune, tu regardais un peu les matchs? Je regardais souvent les matchs des garçons et un peu l'équipe de France aussi. D'accord. Et l'Olympique Lyonnais féminine. Ok, donc en fait, sans même vraiment le savoir, tu étais déjà assez... ton cœur était déjà... Ouais, c'est vraiment quelque chose que c'était ma passion. Pour moi, j'ai commencé à l'âge de 6 ans, mais je pense que dans le foot de ma mère, j'avais déjà souvent le ballon avec moi. Et elle ne le savait pas, mais pour moi, c'est mon métier maintenant, mais pour moi, c'est une passion. Quand je vais à l'entraînement, pour moi, je vais jouer au football. Je ne dis pas que je vais au travail. Tu as quitté la Martinique en 2010, tu as intégré l'Olympique Lyonnais et avec ce club, du coup oui. Tu as pu vivre ton premier match en Ligue des Champions. C'est ton premier match pro. C'était... parce que j'ai signé pro à l'âge de 19 ans. Donc j'ai enchaîné aussi avec la Ligue des Champions, avec beaucoup de titres. Et mon premier match avec des champions, franchement, pour moi, ça restera toujours dans mon cœur. Parce que ce match-là, on le joue chez nous, dans le grand stade. Du coup, quand tu as appris que tu allais jouer ton premier match en Ligue des Champions, comment tu t'es senti? Mais déjà, d'être dans le groupe pour affronter cette équipe en Ligue des Champions, j'étais déjà très contente. Parce que je ne savais pas si j'allais jouer, j'étais sous le banc. Et on dominait le match. On gagnait déjà, je crois, 3-0. Du coup, à la mi-temps, le coach me dit d'aller m'échauffer. Je vais m'échauffer et je rentre. Du coup, forcément, c'est beaucoup de stress, mais en même temps, beaucoup de joie, de fierté. Parce que c'était au Pama Stadium, c'est le grand stade, il y avait du monde. C'est que le match était télévisé. L'anniversaire de mon père, ils ont le match. Donc, non, beaucoup d'émotions. Et là, je suis contente. Quand je rentre sur le terrain, les coéquipiers me motivent parce que ça que autant je peux être un peu folle dans la vie, mais je sais que je suis
timide, beaucoup réservé. Mais ça se passe bien et je marque. Donc là, je suis libérée, délivrée. Non, franchement, je suis contente. En plus, comme je t'ai dit, c'est l'anniversaire de mon père, donc pour moi, c'était un beau cadeau. Même si je ne l'ai pas présente avec lui, mais pour moi, c'était un très beau cadeau. Ton parcours ne s'est pas arrêté là. Non, mon parcours ne s'est pas arrêté là, ça a enchaîné. J'ai gagné 3 Ligues des Champions. 4 ou 5 titres de champion de France. Coupe de France, je crois 3, 4, il me semble. Ah ouais. J'ai aussi connu la Coupe du Monde des U20 au Canada. On a fini 3e. Non, franchement, depuis que je fais du football à un haut niveau, j'ai connu que de belles choses. C'est sûr qu'il y a eu des moments difficiles, des moments de doute aussi, mais pour moi, ça va avec. Je sais que dans le football, rien n'est acquis, parce que tu peux avoir les blessures, qui peuvent te priver tes mains pendant longtemps. Et franchement, ça te forge mentalement. Et pour moi, le football permet de te changer comme personne. Je ne sais pas comment expliquer. Ça te permet d'évoluer dans tout, spirituellement, dans tout, dans ta vie de tous les jours. Et forcément, tu te mets une pression, parce qu'un sportif de haut niveau, il veut tout le temps être en haut. Il ne veut jamais être moins bien. Il n'aime pas. Il n'aime pas être blessé, il veut tout le temps être en haut de l'échelle. Sauf qu'à des moments, tu as des coups de moins bien. On est des êtres humains. Quel conseil pourrais-tu donner justement à une jeune fille qui souhaite avoir une carrière comme la tienne? Déjà, mais si c'est ce qu'elle veut faire, de jamais baisser les bras, de croire en elle, et que avant que ça devienne, comment dire, une pression en mode. Il faut qu'elle prenne du plaisir. Pour moi, tout ça passera par le plaisir. Tout parce que c'est sûr qu'à des moments, c'est pas facile d'aller à l'entraînement, il fait froid, il fait moins 15. Mais pour moi, tu te réveilles, il y a plus dur dans la vie. Il y en a qui font 8 heures, 10 heures dans un boulot, tu vois. Mais là, tu te dis que tu vas jouer au football. Certes, il fait moins 15, mais une fois que tu es sur le terrain, tu penses à autre chose. Donc pour moi, déjà, c'est prendre du plaisir. Et si elle veut vraiment faire le football, que ce soit son métier, mais pour moi, c'est de rien lâcher. Tout ça va passer par le mental. Et de croire en elle. Ne jamais laisser les bras et de foncer, comme moi j'ai foncé. Parce que forcément, tu auras toujours des doutes, mais même des gens qui vont te mettre le doute. Te dire, mais non, c'est peut-être pas un métier, ou bien fais autre chose. Mais si c'est ce que tu veux faire, de suivre ta route, de suivre ton chemin, et de toujours croire en toi, en fait, c'est ça. Et du coup, toi, quels sont tes projets après le foot, justement? Est-ce que tu veux bien nous dire Non, c'est un petit secret. Non, je rigole. Non, moi, franchement, après le foot, déjà après le foot, je pense que je vais prendre le temps pour moi, le temps de profiter de ma famille, parce que je ne profite pas assez avec eux. Le fait d'être loin, mes parents sont en Martinique. Déjà ça, profiter, me ressourcer, partir en voyage. Et puis après, j'aimerais bien monter mon entreprise. J'aime bien tout ce qui est massage, le bien-être. Donc, du coup, tu envisages de monter la petite boîte? La petite boîte, ouais, avec mon frère. Ok. Associé. La famille, quoi. Ouais. Famille sérieuse. Est-ce que du coup, à côté de ça, tu aimerais bien, je sais pas, peut-être coacher ou mettre en place une structure ou un partenariat avec un grand club? Oui, j'aimerais bien, parce que je sais que, comme je l'ai dit, aux Antilles, on a beaucoup de talent. Ce qui manque, c'est les installations, c'est le budget, on demande beaucoup. Donc, j'aimerais bien apporter mon expérience en Martinique. Et
en tout cas promouvoir le football féminin. Moi, ce serait un grand plaisir. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de jeunes filles qui rêvent de devenir comme Wendy Renard, comme Tonis, comme Émile Laurent, comme moi-même. Ouais. Donc non, pour moi, c'est un rêve de travailler en Martinique et développer le football féminin encore plus. Ok, bon, du coup, là, on prépare une tarte aux pommes. Oui. C'est quoi ton dessert préféré? Tarte aux pommes. Sérieux? Tarte aux pommes et tarte à la fraise. Ok. Bon, là, on va continuer la préparation. Oui. Et puis, on se retrouve tout à l'heure. Ok, ça marche. Allez, bye. Bah écoute Mylène, merci de m'avoir reçue aujourd'hui. C'était vachement sympa de découvrir autrement que sur un terrain de foot, de passer une journée avec toi, c'était vachement sympa. Et quant à vous, je vous retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo. Salut. Bye bye.